le pasteur Jérémy Marcelo Koudassi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je te remercie et je te rends grâce de m'accorder le privilège, la faveur, Seigneur, d'être devant ton peuple pour apporter ta parole. Aide-moi à assumer cette responsabilité. Aide-moi à communiquer ce que tu m'as communiqué dans le secret. Je prie que tu bénisses cette église, spirituellement, matériellement, financièrement, et que tu atteignes ton plan et ton but. Merci pour la soif de toi, la soif de ta parole que tu as déposée en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Salut ton voisin, ta voisine. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 12, 1 à 3. Le thème de mon message ce matin, c'est de la promesse à la provision. Tu peux dire ça à ton voisin? Si ton voisin n'a pas de Bible, tu le regardes, tu dis que tu n'es pas sérieux. Ah, il n'est pas sérieux, il est venu à l'église sans la Bible. Il n'est pas sérieux. C'est un voisin moins sérieux. Genèse 12, 1 à 3. Vous y êtes, hein? Et si ton voisin ne trouve pas Genèse, il est encore moins sérieux. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je trouve qu'il y a beaucoup de versions de la Bible ici. Genèse 37, 1 à 11. Genèse 37, 1 à 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la domestique de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Jacob et des fils de Abraham son père. Et Joseph apportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, et son père garda le souvenir de ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a encore de la promesse à la provision.
Amen. Le message que je vais apporter, c'est un message sur deux personnages importants de la Bible, Abraham et Joseph. Je crois que chacun de nous connaît Abraham et connaît Joseph. Et je vais faire une étude en parallèle, c'est-à-dire pendant que nous allons faire une étude sur Abraham, en même temps, nous ferons une étude sur Joseph et le Seigneur va nous révéler des grandes choses sur comment aller de la promesse à la provision. Amen. Lorsque Dieu a un plan pour un homme, la première chose que Dieu fait, il lui donne une promesse. Et la seconde chose que Dieu fait, il lui donne des problèmes. Je ne dis pas le diable, il lui donne des problèmes qui viennent de Dieu. Et la troisième chose, il lui révèle des principes. Et la dernière des choses, il amène dans la provision. C'est pourquoi mon message, c'est de la promesse à la provision. Qui ont des promesses en ce lieu? Et qui vivent leurs promesses? Amen. Vous allez voir que beaucoup de gens ont des promesses, mais peu de gens vivent l'accomplissement des promesses. Le problème n'est pas souvent au niveau des promesses, mais souvent c'est au niveau de l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent. Ils disent, Dieu m'a dit, j'ai pas vu. Dieu m'a dit, j'ai pas vu. Le prophète a dit, j'ai pas vu. C'est un faux prophète. C'est ceci, cela. Il y a souvent un problème, pas au niveau des promesses, mais au niveau de l'accomplissement des promesses. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut t'aider à ne pas seulement recevoir les promesses, mais à vivre les promesses. Car une promesse ne sert à rien si elle n'est pas expérimentée. Alléluia. Et la différence entre Dieu et le diable, entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu accomplit toujours sa parole, sa promesse. Mais il y a certains chrétiens dont la vie est comme si Dieu est un menteur. Lorsqu'on regarde ta vie, c'est comme si Dieu ment. Dieu dit, je vous rends puissant, mais on ne voit pas la puissance dans ta vie. Je vous bénis, mais on ne voit pas la bénédiction. Pourquoi est-ce que dans ta vie, il y a un décalage entre la promesse et l'accomplissement? C'est un secret que Dieu m'a révélé, et depuis qu'il me l'a révélé, bien aimé, j'ai commencé à vivre des grandes choses, et je crois que toi aussi tu vivras des très grandes choses. Et voici la première chose. Qu'est-ce qu'une promesse? La promesse, ce n'est pas ce que tu souhaites, ce n'est pas ce que tu désires. La promesse, c'est ce que Dieu veut faire et accomplir dans ta vie. Alors déjà, si tu es en train de poursuivre tes propres rêves, ce n'est pas la promesse de Dieu. Et beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de chercher à vivre la promesse de Dieu, alors qu'ils sont en train de chercher à accomplir leurs propres ambitions. Et Dieu n'accomplit jamais nos ambitions et nos propres rêves. Il n'accomplit que ce qu'il a promis. Alors tu dois d'abord, avant de rechercher à vivre des choses, te rassurer que tu es en train de rechercher l'accomplissement de ce que Dieu veut. Car Dieu ne viendra pas pour assouvir ton orgueil, ton égoïsme, ta cupidité, mais il viendra pour accomplir son plan. Et il y a des gens qui disent, je serai grand. Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras grand? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à vivre dans l'anonymat jusqu'à leur extinction. Amen. Hein? C'est comme certains membres de nos corps, de certains organes, on ne les verra jamais. Amen. Hein? C'est comme les cœurs, tu ne le verras jamais à moins que tu ne passes par une chirurgie. Mais tes yeux, on les voit, ils sont appelés à être vus. Tes cheveux, on les voit, ils sont appelés à être vus. Mais le cœur n'est pas appelé à être vu à moins que tu sois malade. Mais si un jour le cœur dit qu'il a reçu la promesse d'être vu, alors là c'est une anomalie. Et il y a des gens qui sont en train de rechercher des choses mais qui n'appartiennent pas à leur destinée. Même pour ce qui est du mariage, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Ah oui, parce que la Bible dit qu'il y a des eunuques par la volonté de Dieu.
Ah oui, il y a des gens qui ont l'appel à être célibataires pour servir Dieu. Alors si un homme a l'appel d'être eunuque, mais il réclame la parole de Dieu, il est écrit, il n'y aura pas d'hommes sans femmes et des femmes sans hommes. Cette parole n'est pas à toi, ce verset biblique n'est pas à toi. Ça ne te concerne pas. Prêche ça aux autres, mais ne prie jamais pour ça, parce que toi, tu ne te marieras pas. Ah, j'étais choqué. Ah, il y a aussi des versets qui disent que Dieu, lorsqu'il te bénit, tu vas mourir à rassasier des jours. Mais il y a des gens qui doivent mourir jeunes, comme Jésus-Christ. Il ne pouvait pas mourir à 80 ans, il devait mourir à 33 ans. La promesse de la longévité n'était pas pour Jésus. Alléluia. Alors il y a des choses que nous recherchons dans la vie mais qui n'appartiennent pas à notre destinée. Alors nous échouons. Mais nous échouons par rapport à quoi? Par rapport à nos propres rêves qui ne sont pas les rêves de Dieu. Déçu, mais pas par Dieu, déçu par toi-même, déçu des fois par tes envies et tes convoitises. Tu vois la vie de l'autre et tu veux être comme lui alors que Dieu ne t'a pas promis cela. Voilà par exemple, Moïse est appelé à libérer Israël de l'Égypte et l'amener dans le désert. Mais Joseph est appelé à amener Israël en Égypte. Deux directions divergentes, mais chacun d'eux a réussi à sa manière. Alléluia. Les choses que tu réclames, qui t'a dit que tu les auras? Qui t'a dit que tu les auras? Qui t'a dit? Ce sont tes ambitions. Est-ce que Dieu t'a parlé? Et voilà, j'entends maintenant quelqu'un qui me dit, mais Dieu parle comment? Comment je veux savoir que Dieu m'a parlé? Le premier chemin du message de Dieu n'est pas la prophétie, n'est pas la parole de connaissance, n'est pas la parole de sagesse, n'est pas une vision, un songe, mais c'est la Bible. Un homme qui ne lit pas la Bible ne connaîtra pas le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous méditez la parole? Ou c'est seulement ici à l'église que tu viens d'ouvrir ta Bible? Et d'ailleurs, si elle pouvait parler, elle va t'accuser. Ah, il vient de m'ouvrir maintenant. Il m'ouvre pas. C'est pourquoi même tu n'as pas su trouver Genèse. Même Genèse, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas Genèse, tu cherches Genèse en Matthieu. Et comment est-ce qu'un homme comme toi peut vivre les promesses de Dieu? Car quelque part il est écrit, vous chasserez les démons. Mais toi, quand tu es attaqué, tu cherches le pasteur. Alors que tu ne dois pas chercher le pasteur. Il est écrit que lorsque tu seras attaqué, si tu es chrétien, tu chasseras les démons. Dans cette Bible que tu ne lis jamais, 10 prophéties reçues, mais tu n'as même pas un seul verset dans la tête. Tel prophète m'avait dit, tel prophète m'avait dit. Mais est-ce que tu as 5 versets dans la tête? Pas de versets dans la tête. C'est pourquoi vous ne vivez pas Dieu. Vous n'expérimentez pas Dieu. Vous vivez un Dieu historique et théorique sans expérimentation parce que vous ne vous donnez pas la peine de chercher dans les Écritures ce que Dieu a dit. Lorsque tu lis ce qui est écrit, tu trouveras ce qui est inspiré. Car dans le Logos, il y a le Réma. Tu liras la Bible et Dieu te dira, dans cette Bible, voici un verset que je te donne. Lorsque tu le liras, ce ne sera plus que la promesse faite à Josué ou à Abraham. Ce sera une promesse que Dieu te donne. Ce ne sera plus la parole de Pierre, ce sera la parole pour toi. Est-ce que dans la Bible, tu as des versets que Dieu t'a donnés? C'est-à-dire, dans les versets, il te donne ton verset. Un homme de Dieu a bougé les États-Unis rien que par la Bible qui dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Avec ce verset, il a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles, il a arraché des cancers. Kenneth Hagin a bouleversé le monde rien que par la révélation d'un verset. Mais il y a des chrétiens qui lisent jamais la Bible mais disent je serai grand, je serai puissant. Pourquoi? Parce que le pasteur l'a dit. Le pasteur ne remplace pas Dieu. Si tu n'as aucune communion avec la Bible, le pasteur ne peut rien pour toi. Je peux t'imposer la tête, les mains, le ventre, le dos, même te donner un spirituel, tu n'auras rien du tout. Vous devez revenir à la Bible, être des chrétiens de la Bible. Lorsqu'on prêche la parole, les gens entendent qu'on prophétise. Mais Dieu n'a pas parlé. Ah, là il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est comme je suis avec toi. Rien que ça. Mais quand je lis, il y a tellement de choses. Bien-aimés frères et sœurs, lisez la Bible de Genèse en Apocalypse. Même si vous n'aimez pas les chroniques, lisez les chroniques. Et Dieu vous parlera aussi dans les chroniques et dans les cantiques des cantiques et dans Lamentation. N'ayez pas des versets préférés. Pourquoi? Il se peut que tu es en train de négliger un verset qui t'attend.
Jusque-là, tu n'as jamais lu le verset qui te changera. Le jour que tu le liras, ta vie sera bouleversée. Cherchez, cherchez et cherchez encore. Mais Dieu aussi parle par les songes. Qu'est-ce qu'un songe? Le songe, c'est un message que Dieu te donne alors que tu es endormi. On n'a jamais de songe debout. Il faut dormir pour avoir des songes, que Dieu te libère des insomnies. Les insomniaques n'ont jamais de songes parce qu'il faut dormir pour avoir les songes. Mais les songes sont différents des rêves normaux. C'est pourquoi on ne donne pas une signification à chaque rêve, parce qu'il y a des rêves qui ne veulent rien dire. Lorsqu'un songe, lorsqu'un rêve contient un message, ce n'est plus un rêve, c'est un songe. Voici un exemple. Tu dors, tu te vois à Kinshasa. Après, tu es au Bandundu, et puis tu es à Paris, et puis à Bruxelles, tu es en train de jouer au football, et puis au tennis, et puis tu tombes, et puis tu manges, et puis tu t'assieds, et puis tu dis, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Alléluia. Ça veut rien dire. Mais des fois, tu veux, dans cette marmaille, cette marmelade, trouver un message, parce que tu penses que chaque chose que tu rêves est de Dieu. Archi faux. Des fois, quand tu rêves, prends ça, mets dans la poubelle. Tout ce que vous rêvez, ce n'est pas Dieu. Même si vous avez le Saint-Esprit, des fois, tu peux rêver, tu dors affamé, et puis tu rêves que tu manges. Ce n'est pas que tu es sorcier, tu avais faim. Oui, tu dors, et puis tu vois un chien qui te poursuit. Ce n'est pas toujours l'esprit d'impudicité. Tu as peur des chiens. Oui, il n'y a pas, comment on peut dire, lorsqu'on était, on faisait la biochimie, il y avait une table, on appelait ça une table, on mettait hydrogène et tout. Ça s'appelait comment? Ah, on mettait tous les atomes et tout, hydrogène et tout. Table de Mendeleïev. Une table, il n'y a pas une table périodique des rêves. Ou si chien, ça veut dire impudicité. Crapaud, ça veut dire sorcellerie. Ou si tu rêves, tu voles, c'est toujours la sorcellerie. Des fois, c'est pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu as regardé trop de films de Superman. Amen. Pourquoi? Parce que des fois dans l'église nous avons des problèmes. Celui-ci rêve ceci sur celui-là, celui-là rêve ceci sur celui-là. Et lorsque vous arrivez à l'église, vous vous méfiez les uns les autres. Pourquoi je rêvais me poursuivre avec un couteau? Et lui il a rêvé de toi que toi si tu le poursuivais avec un couteau, tout le monde est sorcier pour tout le monde. C'est pourquoi les églises sont détruites par des rêves qui ne sont pas des songes. Le songe a un sens et une signification. Et dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas quelqu'un pour qu'il interprète ton songe, parce que Dieu lui-même va te donner un kit complet avec le message et l'interprétation. Dans le Nouveau Testament, tu n'iras pas vers un autre pour qu'il t'interprète ton songe. Dieu lui-même te l'expliquera. S'il t'a parlé, tu ne comprends pas. Prie jusqu'à ce qu'il te l'explique. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, ce sont les païens qui ne comprenaient pas le message de Dieu, qui allait près des gens qui avaient le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit et j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas interpréter. Pourquoi? Parce que je risque d'interpréter avec mes émotions et mes sentiments. Ce qui fait que Dieu peut te parler de joie, mais moi je suis en colère, je dis jugement. Je donne un exemple. Un frère un jour, il rêve, un homme de Dieu rêve, Dieu lui dit, mets le fumier, mets le fumier. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des déchets qu'il devait mettre sous des arbres. Et puis il se réveille. Il dit, le Seigneur a dit qu'il y a le péché dans l'église. Et le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas le péché, le fumier dont j'ai parlé. Je t'ai dit maintenant d'affermir mon peuple. Vous voyez? Parce que dans sa tête, fumier, c'est saleté. Alors que dans la tête de Dieu, ce n'était pas saleté, c'était engrais. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention avec l'interprétation des rêves. Et le songe, lorsque tu l'as, c'est un rêve avec une signification, mais pas seulement avec une signification, avec une autorité. Où tu sens une autorité. Tu ne forces pas pour dire Dieu m'a parlé. Non, c'est indéniable. Tu sens que ça doit être Dieu. Nous forçons des fois. Dieu m'a parlé. Bien aimé, lorsque Dieu te parle dans un songe, ça te marque. Ça te marque. Et j'aimerais vous dire que la plupart des temps, ce que vous dites être des songes ne sont pas des songes. C'est l'assemblage de vos pensées. Veillez à cela, sinon vous détruirez vos vies. J'ai vu des gens
prendre des décisions rien que sur base d'un rêve pensant que c'était un songe. Tu rêves d'une soeur et puis tu dis je vais t'épouser. Et puis quand tu souffres, tu dis que Dieu t'a menti alors que tu as mal interprété, ce n'était pas un songe. Dieu parle aussi par des prophéties, Dieu parle par des convictions. Des fois tu n'as même pas besoin d'entendre une voix, tu sens seulement au-dedans de toi que le Seigneur veut que tu fasses telle chose. Cette année, tu sens au-dedans de toi que Dieu cette année fera ceci. Tu n'as pas entendu de voix, tu n'as qu'une conviction, tu as la paix dans un domaine. Et puis on te dit, quels sont les signes? Je n'ai aucun signe. Au-dedans de moi, je sais que ça se fera. Alléluia. Ne cherchez pas toujours à entendre des voix. Ne forcez jamais les voix. Car si le diable remarque que tu cherches des voix, il te parlera. Car il y a des oracles qui viennent de Dieu et des oracles qui viennent de Satan. Ne priez jamais en attendant entendre des voix. Si Dieu veut te parler par une voix, qu'il le fasse. Mais Dieu aime parler dans le cœur au lieu de te parler au dehors de toi. Car au dehors de toi, il y a Satan et il y a les hommes. Mais en toi, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Ne vous concentrez pas comme des yogis, comme des bouddhistes, cherchant à entendre des voix. Vous pouvez entendre la voix du diable. Alléluia. Mais si Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de te parler par une voix audible, qu'il le fasse, mais toi ne les cherche pas. Voilà maintenant. La promesse de Dieu qui peut venir par une vision, par une parole, par une prophétie, par une conviction, par un songe, par la Bible, par une prédication. Des fois Dieu te parle rien que par une prédication. Amen. Hein? Pendant que je prêche là, pour certains c'est une prophétie de leur vie. Amen. Hein? Pendant que je prêche, tu n'as pas besoin que je dise ainsi dit le Seigneur. Un homme sensible dans une prédication reçoit le message pour sa vie. Il dit ça le pasteur le dit pour moi. Amen. Hein? Tu n'as pas besoin que je puisse m'agiter dans tout cas. Non, tu sens que ça c'est ma parole et tu prends la parole. Amen. Mais la promesse ne contient pas la volonté permissive de Dieu, mais elle contient la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que la volonté parfaite de Dieu et qu'est-ce que la volonté permissive de Dieu? La volonté parfaite de Dieu, c'est le plan premier de Dieu. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est le plan second de Dieu à cause de la tétutesse de l'homme. Je donne un exemple. Dieu te dit qu'un chrétien ne peut pas épouser un païen. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas épouser un crapaud et ne peut pas épouser un chien. L'homme païen, c'est un animal spirituel. Et que le chrétien, c'est un homme spirituel et il ne peut pas s'unir à une païenne. Le Seigneur te révèle sa volonté parfaite que tu ne peux pas épouser une païenne même si tu l'aimes. Mais toi tu t'entêtes et tu l'amènes à l'église, mais tu sais qu'elle est païenne. Tu forces jusqu'à ce qu'on vous amène ici et puis on vous bénit parce que nous on suppose qu'il est converti, mais toi tu sais qu'il est païen. Lorsque vous vous mariez et qu'on vous a béni, vous êtes béni, mais tu es béni avec qui? Avec ton crapaud et avec ce boxeur, cet homme qui va te tromper, qui va s'enivrer. Le jour que tu reviens à l'église pour dire je veux divorcer, on va dire non, 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 c'est ton mari, tu le gardes. Dieu entre dans ta volonté permissive, mais dans cette volonté permissive, il devient ton premier ennemi, afin de te corriger qu'on ne change jamais sa parole. Le Seigneur te dit, ne viens pas en France. Toi, tu étais au Congo et tu forces ça, et tu forces, et tu forces, et tu forces, et puis tu fais des faux papiers, tu te retrouves en Europe. Tes anges sont restés où? Alors maintenant, dans tout ce que tu fais ici, tu vis des luttes et des combats. Pourquoi? Parce que Dieu doit entrer dans une volonté qui n'est pas la sienne. Excuse-moi de te le dire, même de te choquer, mais je dois te prêcher toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La volonté parfaite de Dieu, elle ne fait pas toujours plaisir. Ah oui. C'est pourquoi peu de gens recherchent la volonté de Dieu. Ils prient Dieu, mais ils ne veulent pas qu'il parle. Seigneur Dieu de gloire, je t'aime, mais ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Seigneur, je t'aime beaucoup, mais ne dis rien. Parce que tu sens qu'il est en train de te dire, arrête de mentir, arrête de mentir, arrête de voler, arrête de voler. Seigneur Dieu, protège-moi, mais ne dis rien, ne dis rien. D'ailleurs, sors avec moi là où je vais voler, mais ne dis rien. La volonté de Dieu fait mal. La volonté de Dieu fait mal. Des fois, bien-aimés, nous recherchons la volonté de Dieu sans vouloir la rechercher parce qu'au fond de nous, nous la connaissons déjà.
Tu pries, tu sais que Dieu veut que tu puisses t'humilier et demander pardon. Mais tu pries beaucoup, mais tu connais déjà la volonté de Dieu. Il veut que tu puisses t'humilier et demander pardon. Mais pourquoi continuer à prier alors que tu sais déjà ce que Dieu veut? Parce que souvent, nous avons une prédisposition de ne consommer que ce que nous aimons. Tu vas dans le jeûne, Seigneur, donne-moi la puissance et l'onction. Tu penses que la puissance et l'onction ne proviennent que beaucoup de prières? Non, la puissance et l'onction peut provenir seulement d'une soumission à ton mari. Ah oui, mais maman. Dieu ne vous donne pas l'onction seulement parce que vous priez. Lorsque tu te soumets à ton mari, l'onction de Dieu vient. Mais quand au fond de toi tu sais que tu es une femme rebelle, tu vas refuser, tu vas beaucoup prier, évitant la volonté parfaite de Dieu. Ainsi tu es en train de chercher un foyer stable en dehors de la volonté parfaite de Dieu, car il est impossible qu'il y ait stabilité avec une soumission. Dieu élève mon travail, car il est écrit, je serai la tête et non la queue, mais tu trompes ta femme. Au fond de toi, tu sais que les adultères ne sont jamais bénis, mais tu pries beaucoup pour les affaires, alors que ton problème, ce ne sont pas les affaires, ton problème, c'est ton impudicité et ton adultère. Alléluia. Alléluia. Voici. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein? Ne pensez pas qu'on prêche parce qu'il y a beaucoup de gens ou peu de gens. Jésus a donné des grandes révélations à une femme, la femme samaritaine. Et je vais vous prêcher plus que même à la soirée de gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque je préparais ces enseignements, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas donné tout ça lorsqu'il y avait 2000 personnes? Il vous aime. Et voilà maintenant, quelle était la promesse de Dieu? Quel était le plan de Dieu pour Abraham? Pour Abraham, le plan de Dieu c'était qu'il soit le père d'une multitude. Dieu lui a dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Et ta postérité sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu a dit ça à Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Qu'il sera plus grand que ses frères, il sera même plus grand que sa mère et son père, parce que la Bible dit que 11 gerbes se prosternaient devant sa gerbe. Il a même vu 11 étoiles et la lune et le soleil, la lune qui représente maman et le soleil qui représente Jacob, les 11 étoiles qui représentaient ses frères se prosternaient devant lui. Dieu lui avait dit, tu seras plus grand que tes frères, plus grand que Judas, plus grand que Lévi, plus grand que Jacob, plus grand que ta mère. C'était ça la promesse. Et vous savez, quand on reçoit la promesse, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia, amen, alléluia. Oh, Sharababashita. J'étais en train de prier, j'ai senti le feu et j'ai entendu une voix. La voix m'a dit, je serai grand, que je vais vivre de grandes choses, je serai plus élevé que papa, plus élevé que maman. Le Seigneur m'a dit, je serai le père d'une multitude. Et tu entends ces choses et après, tu crois qu'après avoir vu, tu vas vivre. Il y a un grand fossé entre voir et vivre. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens qui sont des retraitomanes. Tu connais la retraitomanie? La retraitomanie, c'est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. Ce sont des gens qui fuient la vie dans la retraite. C'est-à-dire, lorsqu'ils reçoivent une vision dans la retraite, ils restent dans la retraite pensant que c'est dans la retraite qu'ils vivra la vision. Ce n'est pas parce que tu vois un songe en train de dormir à côté de Jacob que tu seras plus grand que Jacob. Tu seras plus grand que Jacob si tu vas loin de Jacob. Et ce n'est pas parce que tu reçois une promesse sur la montagne que tu vas la vivre sur la montagne. Tu dois descendre de la montagne. Mais beaucoup de chrétiens sont des montagnards. Ils habitent la retraite. Ils jeûnent tout le temps, ils jeûnent tout le temps. Ils ne travaillent pas. Ils ne font rien dans la vie. Tu fais quoi? Je jeûne. Tu fais quoi? Je prie. Tu vas où? À l'église. Tu viens d'où de l'église? Tu vas échouer dans la vie. Tu vas échouer dans la vie. Je vous appelle ma Masakimi Komba, Masa Bugaratu. Toi, tu vis seulement en prière, avec les anges, avec Gabriel. Même Zacharie qui a reçu la promesse de recevoir Jean-Baptiste devait sortir de la présence de Dieu pour connaître sa femme afin d'avoir le bébé.
Car si tu restes avec l'ange qui te parle, il ne va pas te donner le bébé. Tu dois aller avec ta femme enfin qui te donne. Et même Dieu qui te dit que tu seras riche, tu dois travailler pour que la richesse vienne. Beaucoup de gens ne vivent pas les promesses de Dieu parce qu'ils aiment seulement parler des promesses. Ils ont des cahiers de promesses, mais ils ne payent pas les prix pour les vivre. Ils ne payent pas les prix. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des pauvres. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils aiment les promesses et rester seulement sur la montagne alors qu'il faut descendre de la montagne afin d'aller sur Golgotha pour dire tout est accompli. Sur la montagne de la transfiguration, tu as des expériences, mais c'est à Golgotha que tu accomplis ton œuvre et tu dis tout est accompli. Mais Golgotha n'a pas beaucoup d'expériences spirituelles terribles, mais c'est là qu'il y a l'efficacité. Mais beaucoup de gens, ils aiment prier, 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 entendre la voix de Dieu, vivre des anges. Amen. On recommence encore la retraite. Oh, ils vivent des expériences. Amen. Tu vas échouer au Goguga. Tu vas échouer dans la vie, mais plein d'onction et de puissance, mais tu vas échouer. C'est pourquoi j'aime les pasteurs qui des fois chassent les chrétiens de l'église. Allez travailler, allez étudier. Maman va arranger ta maison. Tout le temps l'église, tout le temps l'église. Non, 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 non. Il y a un temps pour être à l'église, un temps pour prendre soin de ton mari, prendre soin de tes enfants. Il y a un temps pour venir à l'église, un temps pour aller étudier, un temps pour aller travailler. Il y a un temps pour venir à l'église, un temps aussi pour sortir avec ton mari, avec ta femme. Église, église, église. Non, allez au restaurant. Allez au restaurant. Donc ça va là. Alléluia. Parce que des fois nous sommes plus spirituels même que le Saint-Esprit, il est étonné. Il doit te dire, mon fils, attention, tu en fais trop. Dites amen. Et voici maintenant, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, je me souviens, lorsque j'avais 21 ans, il faut voir des prophéties qui étaient sorties. Marcelo, Dieu va t'élever, tu seras grand. On m'a même dit tout ça. Tu iras en Europe, Dieu va commencer à beaucoup t'utiliser. Et nous, on attendait quand tu as 21 ans, tu te dis déjà 22 ans, 23 ans. Ça s'est accompli à 40 ans. Des fois, tu regardes les prophètes et tu dis, ils ont menti. Ils n'avaient pas menti. Parce qu'après la promesse, ce n'est pas la provision. Après la promesse, ce sont les problèmes. Et je dis des problèmes qui viennent de Dieu. Dieu qui te promet te teste. Dieu qui a permis que Jésus vienne sur la terre, c'est le même qui l'a envoyé dans le désert. Jésus n'a pas rencontré le diable parce qu'il avait des liens. Si je pouvais prêcher ça aux États-Unis, alléluia. Jésus n'avait pas rencontré le diable parce qu'il avait des liens, où il avait fait faire des combats spirituels, où il était envoûté. Non, il devait rencontrer le diable parce que c'était le plan de Dieu qu'il rencontre le diable. Alléluia. Il devait le rencontrer. Il y a des problèmes inévitables, inchassables. Ah oui, les Français créent leur français, moi aussi je crée le mien. Alléluia. Il y a des choses, tu peux les chasser, ça viendra. Imaginez que Jésus-Christ ait prié, Père, je ne peux pas aller dans le désert pour rencontrer Satan. Est-ce que Dieu allait l'exaucer? Il devait le rencontrer. Il y a des combats inévitables. Frères et sœurs, lorsque Dieu te fait la promesse, c'est comme si tu reçois de l'or brut. Mais l'or brut, pour qu'il brille, il faut qu'il passe par le feu. Sachez, frères et sœurs, il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de promesse sans problème. Et si tu ne veux pas de problème, voici un conseil. Ne nais pas ou meurs. Tu n'auras pas de problème. Vous tous qui ne voulez pas des problèmes dans la vie, vous êtes fatigués des problèmes. 2 conseils. Mourrez. Vous n'aurez pas de problème. N'allez pas payer des factures d'eau ni d'électricité. Vous n'aurez pas des enfants qui demandent le minerval. Tout ira bien. Ou n'existez pas, ne naissez pas, ne venez pas dans ce monde. C'est pourquoi lorsque l'enfant naît, la première chose qu'il fait, il pleure. Pourquoi? Il vient dans le monde des problèmes. Si tu engendres un enfant qui est en train de rire, il faut les jeter. C'est un aventurier. Il ne comprend pas le sens de la vie. Tous les enfants qui naissent, ils pleurent. Mon qu'il a passe. Il tombe. Que j'interprète, pour ceux qui ne connaissent pas Lingala. Il y a des blagues qui sont seulement bien en Lingala. Je vais mettre ça en français. Ici matin. Mais je voulais dire que lorsqu'un bébé naît, il pleure, il ne rit pas. Parce qu'il a la conscience que dans cette vie on se bat. On rencontre des luttes et des combats. Bien-aimé frère, toi qui te plains des problèmes, tu es un faible. Je dis tu es un faible, tu es un faible, tu es un faible, tu es un faible, tu es un faible. Tout le monde a des problèmes. Même Dieu a des problèmes, ta conversion.
Même le président a des problèmes. Est-ce que Hollande n'a pas de problèmes? Bill Gates n'a pas de problèmes? Moi j'ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes, bien-aimés. Arrête de dire je souffre. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des combats. C'est pourquoi la mort est appelée repos. Alors ne transforme pas tes problèmes comme si tu étais le seul sur la terre. Nous tous, nous avons des problèmes. Si ton cœur bat, le mien bat. Si tu respires, je respire. Nous tous, nous affrontons des luttes et des combats. C'est ça la vie de tout homme. Tout homme. Tout homme. Malgré les promesses de Dieu, Dieu permettra que tu puisses vivre des problèmes. Pourquoi? Pour tester si tu crois en lui. Tester si tu crois. Parce qu'il ne peut pas t'amener dans la provision comme ça sans que tu croies. Il faudrait que tu puisses nous prouver que tu crois. Pour voir si tu ne vas pas rejeter la promesse. Imaginez qu'il se permet de changer le nom d'Abraham avant de lui donner des enfants. Tu t'imagines, tu n'as pas d'enfant, mais on te dit, porte le nom de grand-père, mais tu n'as pas d'enfant. Et tu dis, désormais, appelez-moi grand-père. On va dire que tu es fou, que tu es bizarre, que peut-être vraiment il faut que tu ailles dans un hosto. Mais tu dois accepter pendant un temps de porter un nom qui n'est pas ta vie pour que ta vie rejoigne ton nom. Pendant un temps, tu dois honorer Dieu par ta folie, où il y a une contradiction entre les promesses et ta vie, mais tu as le comportement des promesses. Les hommes de foi sont des hommes qui portent l'imperméable même s'il n'y a pas de pluie parce qu'ils savent qu'il y aura la pluie. Car l'homme ne s'habille pas en fonction de là où il est, mais en fonction de là où il va. Lorsque tu vas faire le sport, déjà tu portes tes baskets à la maison alors que tu ne joues pas dans ta maison au foot. Mais parce que tu vas jouer au foot, déjà tu portes les baskets. Pareil aussi, si tu sais que la promesse va s'accomplir, accepte le nom d'Abraham parce que tu sais que tu finiras par être Abraham, car ta vie finira par rejoindre ton nom. Maintenant, les problèmes viennent faire quoi dans ta vie? T'amener à douter. Éprouver ta confiance en Dieu, éprouver ta spiritualité, te secouer, mais aussi te rendre plus fort. Car Dieu ne peut pas te donner des choses grandes si tu n'es pas fort. Il faut qu'il puisse fortifier ta cuirasse, ta structure, ton ossature, afin de te donner des muscles. Mais si Dieu te bénit sans te faire passer par des problèmes, la bénédiction te tuera. C'est pourquoi vous remarquez certaines personnes, après la bénédiction, elles sont anéanties parce qu'elles n'ont pas connu la formation du problème. C'est pourquoi change le nom. Le problème n'est pas un problème, c'est un professeur. Lorsque tu as des problèmes, il faut dire, ah, c'est dans ça que je suis en train d'apprendre. Ah, alléluia. Une nouvelle manière de parler. Comme Jésus-Christ qui a appelé la mort sommeil. Il a dit, il n'est pas mort, il dort. Il faut dire maintenant, ne dis plus, j'ai des problèmes, dit, Dieu est en train de m'apprendre. Dieu est en train de m'enseigner. Dieu est en train de me former ces derniers temps. Dieu est en train de me révéler des choses. Il est en train de me traiter durement afin que je devienne meilleur. Car lorsque tu vois l'or qui est en train de brûler au feu, tu peux dire avoir compassion de l'or, mais l'or va te dire non, c'est important pour que je brille. Et c'est important que tu aies des problèmes pour que tu deviennes meilleur. Et il est dit même parmi les hommes que ce qui ne te tue pas, alléluia, ce qui ne te tue pas, c'est pourquoi bénis Dieu pour ce problème qui te rend plus fort. Bénis Dieu pour ton feu, parce qu'il va te donner des chansons. Bénis Dieu pour tes problèmes, parce qu'il va te fortifier. Bénis Dieu. Tu sais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas souvent la louange de l'autre? Parce que tu ne connais pas ses problèmes. Tu ne peux comprendre le problème de Bartimée si tu ne sais pas qu'il était aveugle. Tu ne peux comprendre mon problème si tu ne sais pas que j'étais stérile. Mais le problème des problèmes, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça finit. On sait quand ça commence, mais quand ça finit, on ne sait pas. Ça vient, tu penses que demain, fini. 3 ans, 4 ans. Je me souviens quand je devais me marier, chaque année je déclarais cette année je me marie. Cette année je me marie, je ne me marie pas. Cette année je me marie, je ne me marie pas. De sorte que même l'église était fatiguée de m'entendre cette année je me marie. Mais tous les jours je disais je me marie. Ils étaient devenus incrédules et moi-même j'étais fatigué. Aujourd'hui quand je me suis marié j'ai compris que je ne pouvais pas me marier avant l'âge de 30 ans. Parce qu'avant l'âge de 30 ans j'étais un garçon. Mais je n'étais pas un homme. À l'âge de
30 ans, alors j'avais vraiment besoin d'une femme. Mais avant, je voulais seulement être marié parce que tout le monde disait un pasteur d'être marié. Mais si elle était venue dans ma vie à l'âge de 25 ans, ma femme allait souffrir parce que je n'avais pas besoin d'une femme. Mais quand elle est venue à 30 ans, je l'ai accueillie avec joie parce que j'ai senti le vide d'Adam. Quand Adam est en train de donner les noms aux animaux, il ne peut recevoir Ève. C'est lorsqu'il a arrêté et qu'il a le vide qu'il dormira pour voir Ève. Amen. Les promesses amènent des problèmes qui sont comme des blocages, qui sont comme des cadenas, enfin de t'empêcher de vivre cela. Quel était le problème d'Abraham? La stérilité. Dieu dit à un homme, tu seras grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire qu'il faut un enfant pour qu'on parle de postérité. À l'homme à qui il fait la promesse de grandeur et de bénir toutes les nations par une postérité, il lui donne une femme qui n'a pas d'enfant et qui est vieille. Donc si elle est jeune, elle n'a pas d'enfant, vous avez l'espérance qu'elle aura. Mais elle est vieille, doublement ménopausée. Et Dieu dit qu'avec cette vieille dame, tu auras un enfant. C'est comme si Dieu te promet un terrain de football dans un désert. Et il te dit que la pelouse va pousser par la pluie. Où tu regardes autour de toi, rien ne montre que la promesse s'accomplira. Il donne une femme. Et pas seulement elle, lui-même, il est vieux, avancé en âge. Et pire, cette femme n'est pas seulement stérile, elle est aussi incrédule. Donc elle a une stérilité physique et spirituelle, donc doublement stérile. Le jour même où Dieu vient lui promettre un enfant, elle rit. Maintenant, comment avec une femme aussi incrédule, une femme aussi stérile, tu auras un enfant de la promesse? C'était ça le problème d'Abraham. Dieu promet, mais il met un problème, ça. Joseph, pareil aussi. Dieu lui dit, tu seras grand. Voici comment commence la grandeur. On le jette dans un puits. Va t'asseoir dans le trou là-bas. La grandeur est là-bas. On le sort du puits. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de lui un esclave. Et il commence à être quand même un esclave élevé. Une femme l'aime, il refuse, il pense qu'il serait élevé. Des fois, quand tu feras le péché, au lieu de te retrouver sur le trône, tu te retrouves en prison. Pourquoi? Parce que l'élévation n'est pas par la porte de devant, il est par la porte de derrière. Le trône de Pharaon, on n'entre pas par la grande porte. Il faut que tu entres par la prison, parce que c'est à côté de la prison que se trouve le trône. C'est pourquoi des fois dans la vie avec Dieu, Dieu ne t'élève pas en te faisant en passant à te faire reculer, parce que c'est par derrière que tu entreras par le... Ah oui. Et maintenant, Dieu lui dit tu seras grand. Mais tout ce qu'il vit, ce n'est que dégradement et dégradement et dégradement. Et je pense que lorsqu'il était dans la prison, il pensait au rêve. Mais j'avais vu ma gerbe. Devant ma gerbe, les autres gerbes se prosternaient. Devant moi, j'ai vu les étoiles, j'ai vu le soleil. Comment est-ce que Dieu peut me faire ça? Et c'est ça où tu te dis, Dieu m'avait menti. Ah, Dieu m'avait menti. Il y a des gens comme ça énervés contre Dieu. Mon frère, Dieu va t'élever dans ce pays. Arrêtez ces choses-là. Ces choses-là, nous sommes fatigués des prophéties. Fatigués, Dieu fera, Dieu dira. Je suis fatigué. D'ailleurs, je vais abandonner Dieu. Si Dieu n'agit pas. Maintenant, voici l'étape qui nous échappe souvent. Et c'est vraiment l'étape capitale. Dis étape capitale. Les promesses, on les maîtrise beaucoup. Problème, nous les avons déjà. Mais souvent, lorsqu'on a des problèmes, on jeûne, on prie, et on pense que directement, Dieu va donner la provision. Alors qu'il y a une étape importante. Les principes. Les principes, ce sont des enseignements du Saint-Esprit pour résoudre ton problème. C'est ta part. Parce que dans ta destinée, il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Même quand Dieu envoie la manne, c'est toi qui dois ramasser et c'est toi qui dois préparer. Alléluia. Même si Dieu révèle le tabernacle, mais Bezalel doit fabriquer, il y aura toujours ta part dans ta vie. Lorsque tu as les promesses de Dieu et tu passes par des problèmes, tu te tiens devant Dieu. La plupart du temps, nous voulons que Dieu résolve directement le problème, alors que Dieu doit t'enseigner. Pourquoi il doit t'enseigner? Afin que tu deviennes un professeur dans la matière. Voici. Si je suis malade et on prie pour moi, je suis guéri, c'est bien. Mais si je comprends comment est-ce que j'étais guéri, je peux guérir d'autres personnes.
Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni, il veut que tu sois une source de bénédiction. C'est pourquoi Abraham n'était pas béni, il était une source de bénédiction. Et pour être une source de bénédiction, tu dois être un professeur dans la matière. C'est pourquoi Dieu prend aussi le temps, dans les problèmes, de t'enseigner, afin de te révéler les principes qui mènent à la provision, pour que tu maintiennes la provision. Car une provision maintenue par les principes demeure jusqu'à ta mort. Mais une provision qui ne vient pas des principes est hasardeuse, elle peut venir et disparaître. Alléluia. Voici. Les problèmes sont des portes fermées. Et les principes sont des clés qui ouvrent ces portes. Amen. Pour Abraham, quel était le principe? Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il lui donne une femme qui est stérile. Quel était le principe? La foi. Croire que cette femme stérile aura un enfant. Être patient pendant 25 ans. Alléluia. Bien aimé, des fois, rien que pour réussir dans la vie, tu dois seulement être patient. C'est tout. Tu pries seulement, Dieu agit dans ma vie, te dis, sois patient. Oh, Dieu agit dans ma vie, sois patient. C'est tout ce que tu vas me dire. Sois patient, c'est tout. Oui, sois patient. Quand j'étais un jeune garçon, j'admirais les gens qui avaient la barbe. Amen. Hein? J'étais père, quand est-ce que j'aurai la barbe? Donc tu fais ça, oh, mais comment? Mais aujourd'hui, hein? Maintenant j'ai fait entrer ça comme ça. C'était où? C'était en moi. Il fallait seulement que je sois patient. Sois patient. Je dis sois patient. Je dis sois patient. Je dis sois patient. Il fallait qu'Abraham soit patient. Il fallait qu'Abraham ait la foi, mais il fallait qu'Abraham puisse accepter de quitter sa patrie. Des fois, pour vivre la promesse de Dieu, tu dois abandonner certaines choses pour avoir d'autres choses. Si tu n'abandonnes pas Ur de Chaldée, tu n'auras pas Isaac. Parce qu'Isaac ne naît pas en Ur de Chaldée. Si tu n'abandonnes pas certaines choses, tu n'auras jamais Isaac. Jamais. Et Ur de Chaldée, c'est le lieu de l'idolâtrie, le lieu du péché. Il y a des choses que tu dois abandonner dans ta vie. Que tu dois abandonner. Tu dois même abandonner des personnes. Lot, tant que Lot est là, Isaac ne peut pas naître. Parce que Lot a un esprit de stérilité. Il communique à la matrice de Sarah la stérilité. Il y a des gens, tant qu'ils seront dans ta vie, Dieu ne te bénira pas. Ils doivent d'abord partir pour que Sarah ait l'enfant. Certaines personnes, et des fois les Lots demeurent dans nos vies parce que nous sommes trop sentimentaux au lieu d'être spirituels. Jésus-Christ s'est arrangé que Judas meure avant la Pentecôte, car s'il volait déjà dans la caisse de 12 personnes, qu'est-ce qu'il allait faire dans une caisse de 3000 personnes? Jésus s'est débarrassé de Judas avant la Pentecôte, sinon il allait créer des problèmes et des scandales au début de l'église primitive, parce que s'il pouvait vendre Jésus rien que pour 30 cycles, qu'est-ce qu'il allait faire de l'offrande de la parcelle qui était faite? C'est pourquoi lorsque tu remarques des fois dans ta vie, certains amis te quittent, Dieu est en train de baliser le terrain pour que la bénédiction atterrisse. On ne fait pas la suivi de tout le monde, même dans l'église pasteur. Il y a des gens qui quittent l'église, Dieu vous a délivré. Il ne faut pas aller les chercher, c'est une délivrance. Parce que des fois, Dieu peut vous délivrer d'un sorcier que vous ne connaissiez pas, qui était là en train de créer des zizanies. Un jour, il dit, je quitte l'église, bénissez Dieu. Mais des fois, nous allons même faire le suivi de Lot. Lorsque Abraham a libéré Lot de l'emprise des rois qui avaient conquis Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'après ils ont fait route ensemble? Non. Pourquoi? Parce que dans la destinée d'Abraham, il n'y avait pas Lot. Des fois, avez-vous remarqué la fusée? Lorsque elle monte, plus elle s'approche de son orbite, plus elle perd des parties. Pourquoi? Là-bas dans l'espace, il ne faut pas qu'il y ait des choses trop qui pèsent, sinon elle va tomber. Et des fois dans ta vie, quand tu sens qu'il y a des gens qui te quittent, prie Dieu. Des fois, ce n'est pas un esprit de rejet, de solitude. C'est Dieu qui est en train de sélectionner, de disqualifier, de qualifier les gens qui peuvent rester près de toi et qui pourront supporter ta bénédiction de peur qu'ils t'empoisonnent comme Caïn a tué Abel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, réjouissez-vous d'être seul. Il y a un prédicateur que j'ai suivi ce matin. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit ceci,
que dans le jardin d'Éden, tout le monde était en couple, sauf Adam. Pas parce qu'il avait un esprit de célibat, mais parce qu'il était spécial. Des fois, ta solitude, ce n'est pas un démon. Tu es trop spécial. Tu es trop spécial pour que Dieu te laisse tout seul parce que tu es unique, tu es particulier. Il n'y a pas beaucoup d'ocapis. Il n'y a pas beaucoup d'ocapis. Mais nous voulons tout le temps nous encombrer et nous encombrer. Sur la montagne de la transfiguration, il n'y avait pas 12 disciples. Il n'y avait que 3 disciples parce que ce n'est pas tout le monde qui était capable de voir Jésus dans la gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci, que les principes de Dieu sont efficaces. Laisse-le t'enseigner. Abraham devait accepter de quitter Ur, quitter son père, quitter sa mère. Ah oui, bien-aimé. Moi, je me rappelle lorsque Dieu m'a appelé, eh bien, il m'a dit un jour, tu dois quitter ton père. Et vous savez, à 24 ans, je devais quitter la maison de mon père. Et je prends... Ça, je ne vais pas entrer en détail. Parce que c'est encore une longue prédication. Mais imagine que tous les jours, on te nourrit, on te donne tout. Et tu prends ton matelas et tu vas habiter ta maison, mais tu ne sais pas ce que tu vas manger. Le premier jour, chez moi à la maison, j'ai bu du thé. Le lendemain, j'ai bu du thé. Du thé et du thé et du thé et du thé. Et puis j'ai pleuré. J'ai eu pitié de moi. Mais je ne suis pas rentré à la maison. Des fois pleure, mais ne rentre pas à la maison. Même si l'autre te manque, ne rentre pas. Alléluia. J'aimerais même parler aux gens qui cherchent le mariage. Tu sais, tu ne seras jamais marié avec ce copain-là à côté de toi. Parce que l'homme de ta vie est en train de t'observer. Il attend qu'il puisse partir pour venir. Et des fois, bien aimé, vous priez beaucoup. Alors que des fois, ce sont des personnes seulement qui doivent quitter vos vies. Des fois, quitter certaines entreprises. Des fois même, tu dois arrêter de travailler auprès d'un homme pour avoir ton entreprise. Oui, il y a certains ici, vous ne devez pas travailler auprès des gens. Vous-même devez être vos propres patrons. Quand tu vas travailler là-bas, tu ne seras jamais grand. Alléluia. Et pour Joseph, quel était le principe? Ça, écoutez bien. L'un des principes dans la vie de Joseph, c'était d'accepter, de faire bénéficier aux autres son don, alors que lui, il est dans la prison. Aider les autres à devenir grands, pendant que toi, tu n'as que la promesse, mais eux, ils deviennent grands. Là, souvent, nous avons des cœurs de sorcellerie. Des cœurs de sorcellerie. Tu as un grand conseil à donner à quelqu'un, je ne lui donne pas. Je ne vais me débosser. C'est pourquoi tu restes dans la prison. Car il faudrait que les chansons du roi puissent quitter pour parler de toi. S'ils ne quittent pas, ils ne parlent pas de toi. Celui qui vient vers toi et qui reçoit une bénédiction avant toi doit aller avant toi, rencontrer celui qui est devant lui pour que toi tu ailles devant lui, afin que tu prophétises pour être toi. Les chansons dorment avec toi, mais dans sa destinée, il doit sortir de la prison avant toi pour qu'il parle de toi au pharaon et que le pharaon te cherche. Mais toi, tu veilles à ce que les chansons restent en prison avec toi parce que tu es jaloux. Toi aussi, tu mourras en prison parce que le pharaon ne te connaît pas. Tu vas quelque part, on te dit, nous cherchons quelqu'un avec telle compétence et ceci, ceci. Un bon caméraman qui est capable de faire ça. Et là, je connais le frère Julio. Je dis, je parle pas de lui. Que je parle de Julio à TBN ou à CNN. Tu vois? Alors, je ne parle pas de lui. Tu connais quelqu'un? Je connais personne. Je connais personne. Alors que je sais que Julio est capable de filmer à CNN. Qu'est-ce qui va arriver? Il se peut que le PDG de CNN a quelqu'un qui est malade, qui un jour dira maintenant à Julio, mais mon enfant est malade. Non, je connais aussi quelqu'un qui est en prison. Lui, si tu imposes demain, tu es guéri. Et je prie pour son enfant. Du coup, j'ai une émission à CNN. Amen. Amen. Des fois, pour devenir grand, tu dois aider les autres à devenir grands pendant que tu es petit. Amen. Tu dois accepter que les autres deviennent grands pendant que tu es petit. Il m'est arrivé dans ma vie d'aller modérer dans des conférences où tu modères. Après, quand tu as fini, on t'oublie, on te donne même pas un transport, on ne sait même pas que tu existes. Tu rentres à pied, les croisades des autres, tu rentres à pied et tu es là-bas au fond là. Ah, je le faisais de tout mon cœur, je faisais de tout mon cœur. Maintenant c'est mon tour, maintenant c'est mon tour, c'est mon tour. Jamais ton tour ne viendra si tu n'aides pas les autres à entrer dans la destinée. C'est pourquoi l'un des grands principes dans la destinée, c'est l'amour. Il y a peu d'amour dans les églises. C'est pourquoi les gens ne vivent pas les promesses de Dieu. Beaucoup de jalousie, beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité.
Beaucoup de rivalité. Ou même, il y a des grandes sœurs qui empêchent à leur petite sœur de se marier. De se marier. Il voit que sa petite sœur, c'est une fille bien. Et si elle a des visiteurs et que sa petite sœur, qui tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es une sorcière. Mais tu pries beaucoup pour ta famille. Lorsque tu as un poste, tu n'aides pas les autres. Car la Bible nous dit aussi, lorsqu'il est devenu grand, il a pardonné à ses frères. Voici. Lorsque Dieu te parle, il ne te donnera jamais tous les détails. Il lui a dit seulement, tes frères se prosterneront devant toi. Mais il ne lui avait pas dit pourquoi. Parce qu'il devait le vendre. C'est pourquoi ils vont se prosterner. C'est-à-dire que tu devras pardonner pour qu'ils se prosternent. Amen. Les rancuniers ne vivent jamais leur destinée. Amen. Un Joseph rancunier n'est jamais premier ministre. Pourquoi? Il va tuer Judas. Tu sais, si tu tues Judas, tu as tué David. Si tu as tué David, tu as tué Joseph, le père adoptif de Jésus. Et Jésus ne sera pas appelé le lion de la tribu de Judas parce que tu as tué Judas. Donc, du coup, tu détruis tous les plans du salut. Si tu tues Lévi, tu as tué Moïse et qui va sortir Israël de l'Égypte. Et si tu tues Lévi, comment est-ce que Marie va naître parce qu'elle est de la tribu de Lévi? Ainsi, quand Jésus voudra venir, il va entrer où? Dis-moi, Makassi. Je pardonnerai pas à mon père, je pardonnerai pas à mes sœurs. Tu seras pauvre, tu vas échouer dans la vie, tu n'auras pas l'onction, tu n'auras pas la grâce. Avec un cœur rempli de haine, tu peux prier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux tout faire. Un Joseph rancunier n'est jamais premier ministre. Yes. Alléluia. Amen. Jacob ne lui a rien fait, n'est-ce pas? Mais à Goshen, qui était à Goshen? C'était seulement Jacob? Même ses frères qui n'avaient pas cru en lui, ils ont mangé à Goshen. Il leur a donné la nourriture. Mais toi, tu dis, quand je serai grand, je vais aider papa, pas maman. Pourquoi? Maman m'avait rejeté, elle a failli m'avorter. Quand tu vas me bénir, je vais aider tout le monde sauf la sorcière là. Il paraît qu'on l'a trouvée dans une bouteille avec ma photo. Lorsque tu nourris ceux qui t'aiment, tu n'es pas différent d'un païen. Mais lorsque tu nourris Lévi, Judas, Ruben, tous les autres, alors là tu es un enfant de Dieu. Quand tu prends seulement soin de Jacob, ce n'est pas extraordinaire parce que lui ne t'a rien fait. Mais quand tu prends soin de tes frères qui t'ont rejeté, alors tu mourras ministre. Alléluia. Car tu peux être ministre pendant un temps et puis Dieu te destitue parce que tu as manqué l'amour. Une autre chose, voyez, Joseph se tient devant le pharaon. Il interprète le songe, mais écoutez ce qu'il dit. Que le pharaon trouve un homme intelligent en Égypte pour accomplir cela. Il ne dit pas, pharaon, c'est moi qui ai interprété, tu me places. Il n'a pas forcé les choses. Il a laissé Dieu ouvrir totalement la porte. Des fois nous ratons notre destinée parce que nous forçons trop les choses. Il y a la chair qui entre. Tu as commencé en esprit, maintenant tu commences à forcer. Tu n'as rien fait pour attirer cette bénédiction, maintenant tu fais entrer la chair. Dernièrement, il y a une maman qui vient qui me voit. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu sens que Dieu a touché son cœur pour toucher mon ministère, pour bénir mon ministère. Je n'en fais pas de trop. Mais nous souvent c'est quoi? Est-ce que je peux avoir une voiture pour Kinshasa? Tu rates les choses. Tu rates les choses. Tu pries, Dieu, je veux me marier. Et puis un homme qui te dit je t'aime. Et puis tu commences à porter les mini. Tu vois, tu commences à forcer les choses. Tu pries pour avoir le travail. Et Dieu te donne le travail. Et puis tu commences à adorer ton patron. Tu commences à forcer les choses. Tu commences à forcer les choses. Tu prophétises. Et après la prophétie, tu ajoutes ta prophétie dans la prophétie. Tu commences à forcer les choses. Dieu te donne un leadership. Tu commences maintenant à utiliser ce leadership pour amener la chair. Tu commences à forcer les choses. Alors que le pharaon est déjà disposé à t'élever. Mais tu veux t'élever, tu ne seras pas élevé. Yes. Car il y a des chaises qui ne sont occupées que par les personnes qui les refusent. Même si c'est ta place, dis. Mettez qui vous voulez. Que le pharaon choisisse quelqu'un. Il n'a pas dit moi. Des fois même à l'église, tu sais pourquoi tu n'es pas élevé? Parce que tu dis moi. Parce que pourquoi tu ne me places pas? Avec la grâce que j'ai, moi je devais chanter, moi je devais jouer au cinquième. Ce ne sera pas toi. Parce que Dieu n'élève pas les vivants, il élève les morts.
n'es pas suffisamment mort pour ressusciter. C'est pourquoi tu attends que tu pourrisses. Tu dois être brisé, tu dois mourir à toi-même. C'est alors que Dieu va t'élever. Vous vous battez trop à l'église parce que vous êtes charnel. Charnel, cherchant des postes, des positions à l'église, se faire voir, se faire bien aimer. Dieu ne lève pas parce que tu es vu, Dieu élève parce qu'il a choisi. Ce n'est pas en allant accuser les gens auprès du pasteur que Dieu va t'élever. Ce n'est pas en allant détruire les autres en secret que Dieu va t'élever. Et pense ceci. Ce n'est pas parce que les autres échouent à côté de toi que tu réussiras. Ce n'est pas parce que le premier de la classe a eu 0 que le dernier de la classe a eu 10. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? En français, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des révélations graves. Lorsque j'ai commencé le ministère, à côté de moi, il y avait des très très grandes églises. Et ils invitaient des grands prédicateurs, des affiches. Moi, je n'avais même pas l'argent de faire une affiche. Même pas l'argent de tôler l'église. Même pas l'argent de mettre une porte devant l'église. Et autour de moi, des grandes églises. Et puis Dieu me dit, Marcelo, pourquoi tu es effrayé? J'ai dit, Seigneur, je n'ai ni argent, ni un nom, ni rien. Mais ces grandes églises, pourquoi tu m'as amené ici? Et puis il m'a dit, tu n'as pas besoin que les autres échouent pour que tu réussisses. Concentre-toi sur ta vision et tu réussiras. Je donne un exemple. Amen. Amen. Tu prends 2 enfants, tu mets chacun dans son lit, chacun mange. Est-ce que parce que cet enfant de droite est en train de grandir que cela ne grandira pas? Tu ne vas pas avoir des soucis. Pourquoi? Là. Si toi aussi tu te nourris, tu grandiras. Le succès des autres n'enlève pas ton succès. Mais souvent, nous manquons d'amour et nous ratons la bénédiction. Et voilà maintenant le dernier principe. Après les principes, Dieu te donne la provision. Dis provision. Qu'est-ce que la provision? La provision, c'est la promesse devenue chère. Ce n'est plus une promesse que tu lis mais que tu touches. Or que Dieu change la parole et qu'elle devienne chère. Et qu'elle devienne chère. Car ce n'est pas la parole qui est morte à la croix. C'est la parole devenue chère qui est morte à la croix et qui dit tout est accompli. Amen. Dieu dans ta vie aimerait que la parole devienne chère, que tu la touches, que tu la palpes. Qu'est-ce que la provision? C'est lorsque tu entres dans la promesse, lorsque tu vis la promesse, lorsque tu regardes les cahiers des promesses et tu dis mais c'est arrivé. Amen. Mais c'est arrivé. Oh non, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Ah, vraiment. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. C'est un temps où tu vis cela. Abraham, cela est arrivé lorsqu'il a eu Isaac. Mais pas seulement lorsqu'il a eu Isaac. Lorsqu'il a eu Jacob. Lorsqu'il a eu Israël. Lorsqu'il a eu Judas. Lorsqu'il a eu David. Lorsqu'il a eu Salomon. Lorsqu'il a eu Jésus. Lorsqu'il y a eu l'Église par Jésus. Lorsqu'il y a eu la nouvelle Jérusalem céleste. Joseph a eu la promesse lorsqu'il est devenu ministre, lorsqu'il a pardonné à ses frères et qu'il est devenu plus grand que ses frères, lorsqu'il a pris soin de son père, mais lorsque aussi il a pris soin de Judas qui a engendré Jésus et qui a béni le monde. La promesse est devenue réalité. Voilà maintenant des choses que vous devez retenir et je vais m'arrêter là. Retenez ceci. Il n'y a pas de promesse sans problème. 2. Les principes précèdent les problèmes. Même si souvent nous pensons que les principes viennent après les problèmes. Car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, car il était la solution avant le problème. Dieu est un Dieu qui fait les clés avant les cadenas pour qu'aucun cadenas ne reste fermé. Ah, t'as pas compris? Voici. Promesse, problème, principe, provision. Ça c'est long. Dieu me donne une promesse, j'ai des problèmes, et puis des principes et la provision. Mais selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Selon Dieu, c'est renversé. Dieu, avant de faire la promesse, il a déjà la provision. Et après la provision, il a déjà le principe. Après le principe vient le problème. Après le problème, il te promet. Dieu teste déjà le plan avant de l'exécuter. C'est pourquoi, pendant que toi tu vis ce que tu vis, pour Dieu c'est une rediffusion. Lorsque
Jésus mourait à la croix, les anges étaient étonnés, mais Dieu savait qu'il allait ressusciter. Parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même qu'Adam et Ève ne pêchent, Jésus était déjà immolé dans le plan de Dieu. Il était déjà la clé avant même le problème péché. C'est pourquoi chaque fois que tu as des problèmes, va prier, il y a déjà une clé. Alléluia. Il n'y a pas de problème insoluble. Je dis, il n'y a pas de problème insoluble. Il n'y a pas de porte qui ne peuvent s'ouvrir, car la porte est la preuve de la clé. La porte est la preuve de la clé. Le cadenas est la preuve de la clé. Le problème est la preuve du principe. Car Dieu, avant de créer l'estomac, a créé les fruits. Dieu a créé les animaux, les plantes, ensuite il a créé Adam. Pourquoi? Pour que lorsqu'Adam aura faim, il y a déjà la nourriture. Et lorsque tu as des problèmes, il y a déjà les principes. Va prier, tu auras le principe. Maintenant, je vous avais dit que les principes c'est la clé. Mais en soi, j'aimerais préciser, Dieu ne donne pas une clé. Dieu donne en soi une clé qui est Jésus, dans laquelle il y a des clés, des trousseaux. Jésus, c'est une clé dans laquelle il y a des trousseaux. Amen. Amen. Comment? Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Il dit les clés. Pourquoi? La clé qui démarre la voiture, est-ce que ça ouvre la cuisine? Non. Est-ce que la clé de la cuisine ouvre le salon? Non. Est-ce que la clé du salon ouvre le bureau? Non. Voici maintenant. Il y a des principes qui n'ouvrent que certaines portes. Si tu veux les appliquer ailleurs, ça ne marche pas. Je donne un exemple. Le Seigneur t'enseigne sur la louange. Amen. Amen. Il te dit, mon fils, il faut louer. Il faut louer, il faut louer. Dans tel domaine, tu auras la victoire. Maintenant, tu fais de la louange une clé passe-partout. Devant toute chose, tu danses. Au travail. Alléluia. Je viens ici, bien aimé, je ne prêche pas. Dieu m'a enseigné la louange. Je danse, je danse. Cette église ne va pas mourir. Mais c'est un principe. Mais je suis en train d'ouvrir la voiture avec la clé de la cuisine. C'est pourquoi, lorsque tu devais un problème, prends le trousseau. Cherche la clé. Cherche la clé et puis tu utilises cette clé. Mais ne fais pas une doctrine sur la clé. Comme certains font la doctrine, tout est démon. Ça, démon. Toi, c'est démon. Démon, tout n'est pas démon. Des fois, c'est ton caractère. Des fois, c'est ton âme. Des fois, c'est toi-même. Tout le mal n'est pas du diable, car l'homme est mauvais sans Satan. Oui. L'homme est un arbre qui naît courbé. C'est Satan seulement qui accentue la pente. Pourquoi je dis ça? Est-ce qu'il y a une école du mensonge où on apprend aux enfants, soyez orgueilleux. Mais tu vas voir seulement un enfant s'il est bien habillé. Taya. Qui lui a dit que quand on est bien habillé, on frime? Qui a appris aux enfants à accuser? Qui a appris aux enfants à mentir? Qui a appris aux enfants à ne pas partager? Tu lui donnes un bon mot, tu dis donne-moi, il refuse. Qui lui a appris ça? L'homme n'est mauvais. Mais quand maintenant tu as la doctrine des démons, tout sera démon. Tout n'est pas démon. Des fois il faut être brisé, des fois il faut chasser les démons. Et des fois il ne faut pas jeûner, il faut manger. Yes. Amen. Tu deviens footballeur avant le foot pour marquer le but. 4 jours à sec, Ndego. Au Kenelo là-bas. Toi, on doit t'apprendre à bien manger. À manger les fruits, les légumes, diététiques et tout là. Le secret dans la diététique. Certaines maladies, ce n'est pas l'imposition des mains. Il faut faire les sports. Ah oui. Le sport, faire le régime. La musculation, 50 pompes, et quand tu prêches, tu vibres. Mais là, ce n'est pas l'onction, c'est la muscu. Oh. J'ai fait la musculation à la maison, j'ai des haltères, j'ai des trucs pour prêcher. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'à un temps, tu prêches et puis tu es essoufflé. Tu prêches et puis ton cœur bat. Et puis j'ai appris. Je fais 1 heure de sport parce que je prêche pendant 1 heure. C'est pourquoi je tiendrai. Ah oui. Maintenant, le problème, c'est que nous fondons des doctrines sur des clés. C'est pourquoi maintenant, tu n'as qu'une seule clé. Et on t'a donné le nom d'une clé. Vous connaissez ces frères dans l'église, leur prière, c'est toujours la même chose. On te donne le nom de Psaume 21. Nous demandons aux frères de prier. On sait déjà. Éternel Dieu,
Dieu de miséricorde. Toi, tu ne connais que le Dieu de miséricorde, alors qu'il est aussi un Dieu puissant, un Dieu de grâce, un Dieu de faveur, un Dieu de sainteté, un Dieu de révélation. Voilà encore ceci. Lorsque tu entres dans la provision, ne chante pas trop. Parce que ce n'est pas parce que tu as vaincu dans un domaine que tu as vaincu dans tous les autres domaines. Les chrétiens, souvent, ils se reposent trop vite. Dieu lui donne un boulot, il pense que tout est accompli. Mais ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu connais la Bible. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible que tu as réussi dans ton foyer. Ce n'est pas parce que tu as réussi dans ton foyer que tu as réussi dans tes études. Dans la vie, il y a plusieurs domaines. Dieu ne veut pas seulement que tu réussisses dans un domaine de ta vie. Il veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu es tripartite. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Et tu vis dans une société. Des fois, les chrétiens, on est des bons chrétiens, mais on est des mauvais citoyens. Et comme il y a beaucoup d'Africains ici, nous venons dans une nation très ordonnée, mais nous sommes des mauvais citoyens. Dans un pays ordonné, nous amenons le désordre. Mais nous sommes très spirituels, mais très désordonnés. Mais moi, j'ai les versets. Mais tu dois aussi être poli. Bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que je peux vous prendre un peu de votre temps? Ça, j'ai appris par ici. Vous m'avez appris que lorsqu'on téléphone à quelqu'un, on ne commence pas à parler. On lui pose la question, est-ce que tu as le temps? Parce que peut-être qu'il fait autre chose. Ça, vous m'avez appris. Mais il y a des gens, ils ont fait 10 ans ici. Ah ben, mais toi, tu vis quand même dans un pays civilisé. Tu rencontres quelqu'un, tu ne dis pas bonjour. Tu commences déjà tes problèmes. Mais tu quand même. Alléluia. Comment vas-tu? Alléluia. Apprendre, lorsque tu causes avec quelqu'un, respecter les limites cellulaires. Pas trop près, parce que ça gaze. Tout ça, ça peut t'empêcher d'être béni dans la vie. Ah oui, ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Jésus était un bon citoyen. Il a payé l'impôt. Give me amen, give me amen. Je termine. Il y a un homme que j'aime, mais qui m'a beaucoup déçu dans la Bible. Lorsque j'irai au ciel, s'il s'y trouve, je lui poserai des questions. C'est Salomon. Salomon, vraiment. Peut-être des blessures intérieures sur ça. Imaginez un jeune garçon comme ça. Tu as un père qui est riche, il te laisse un héritage. Tu as la sagesse, l'intelligence, la richesse, tu as tout ce que tu veux. Mais à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans l'idolâtrie. Tu bats le record des femmes au monde. Tu construis des idoles à des faux dieux. À cause de toi, le royaume d'Israël est divisé en deux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il est entré dans la provision, il a oublié que la vie continuait. Lorsqu'il est entré dans la provision, il a baissé les gardes, il a oublié Satan. Bien-aimé, j'ai vu des boxeurs sur le ring remporter des victoires, ils donnent un KO, mais lorsqu'il descend, il va mourir à l'hôpital. Il a gagné sur le ring, mais il a perdu dans la vie. Je connais des boxeurs qui ont remporté des victoires sur le ring, mais qui ont tapé un homme qui n'est pas sportif et sont en prison. Il a gagné, mais n'est pas resté prudent. Lorsque tu entres dans ta provision, reste prudent, parce que Satan rôde. Satan n'est pas mort. C'est pourquoi moi j'aime Joseph. Il est entré dans la provision. Et il est mort dans la provision. De sorte qu'avant sa mort, il était en train de prophétiser sur la sortie de ses eaux. Il a eu l'onction jusque dans sa vieillesse. C'est pourquoi je ne veux pas seulement que vous entriez dans votre provision. Je veux que vous puissiez rester fidèle à Dieu dans la provision. Que Dieu vous bénisse abondamment.